Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous attendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Il y a de très nombreuses années, je crois que j'étais encore un prêtre tout juste ordonné et j'étais encore sous la direction formatrice de José Luis Descanso. Il me faisait lire, il m'apprenait à lire au vrai sens du terme. Chaque semaine, je devais lire un livre d'un auteur qu'il considérait comme important parmi les classiques ou les plus modernes. Je me souviens d'avoir lu un, je ne me rappelle plus le titre, qui racontait une histoire très importante, très ordinaire, mais qui m'a beaucoup instruit. Une personne A été amoureuse d'une personne B, mais cette personne B ne lui rendait pas cet amour. Au contraire, B était amoureuse d'une autre personne C, mais cette personne C ne lui rendait pas non plus. En revanche, C était amoureux de la personne A, qui de son côté ne lui répondait pas puisqu'elle était amoureuse de B. Quelle était la leçon? Pourquoi n'aimes-tu pas celui qui t'aime? Au lieu d'aimer celui qui ne t'aime pas et qui devient pour toi une source continuelle de souffrance, pourquoi n'aimes-tu pas celui qui t'aime? Bon, cela semble n'avoir aucun rapport avec le message de l'évangile d'aujourd'hui. Et pourtant, peut-être que si. Pourquoi n'aimes-tu pas Jésus, lui qui t'aime? Il t'aime, Jésus t'aime et tu le sais bien. Il a donné sa vie pour toi. Personne n'a fait davantage pour toi. Personne. Il y a un psaume qui dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. Il a fait pour toi plus que quiconque. Alors, pourquoi ne l'aimes-tu pas? Tu rêves que telle personne ou telle personne aurait aimé. Telle personne ou telle personne aurait aimé, peu importe qui. Même tes propres enfants parfois, tu rêves qu'ils t'aiment davantage. Et qu'est-ce que tu reçois en retour? Peut-être quelques miettes d'affection mêlées à beaucoup d'égoïsme. Si tant est que tu reçois ces miettes d'affection, tu rêves d'être aimé, pourquoi n'aimes-tu pas celui qui t'a aimé? C'est à partir de cette perspective que je voudrais relire quelques passages de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus dit, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai. Celui qui m'aime, moi je l'aimerai. » Mais ici, Jésus t'a déjà aimé le premier. Si toi tu aimes celui qui t'aime, et celui-là c'est Dieu, alors lui t'aimera encore davantage. Et il dit, je me manifesterai à lui. Autrement dit, cet amour supplémentaire serait un amour de révélation. Je me manifesterai à lui. Je me manifesterai à lui en lui faisant connaître ma volonté sur sa vie. Je me manifesterai à lui aussi en lui révélant des aspects de mon amour qu'il ne connaissait pas auparavant. Je me manifesterai encore à lui en écoutant ses supplications lorsqu'il intercède pour d'autres personnes et donc en accomplissant des miracles lorsqu'il me demande. N'est-ce pas ce qui est arrivé aux saints?
Dieu les aime comme il m'aime moi, comme il aime chacun de nous. Mais eux ont aimé Dieu. Ils ont l'aimé jusqu'à l'extrême et Dieu s'est manifesté en eux. Il leur a accordé des révélations merveilleuses, parfois même prophétiques. Il a rassasié leur cœur de son amour et il a même exaucé leurs prières en accomplissant des miracles qui étaient aux yeux de tous des actions extraordinaires. Aime celui qui t'aime, aime celui qui t'a aimé, et c'est Dieu qui t'aime. Alors, il se manifestera à toi. Mais il y a encore un autre enseignement très important dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est quelque chose que je répète encore et encore. La notion d'amour que nous comprenons souvent simple comme un sentiment. Cette phrase terrible si souvent entendue quand lui ou elle décide de briser son mariage. Chérie, je ne ressens plus rien pour toi. Je ne ressens plus rien. L'amour réduit au sentiment. Quelque chose qui vient et qui s'en va selon mille circonstances parfois, même selon les simples changements hormonaux de la personne. Je ne ressens plus rien pour toi. Voilà, c'est fini. Mais l'amour est autre chose. Jésus lui dit, celui qui accueille mes commandements et les garde, celui-là même. L'amour, quand il a du sentiment, est plus facile. Même si cela reste difficile, c'est plus facile. Et quand il n'y a pas de sentiment, l'amour est plus dur, plus difficile, mais plus pur. L'amour passe par les actes. En espagnol, nous disons, les actes sont les preuves de l'amour et non les belles paroles. L'amour passe par les actes. Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un que nous l'aimons, même si nous croyons sincèrement que c'est vrai. Si ensuite nous ne sommes pas cohérents avec ce sentiment, avec cet amour que nous proclamons. Et nous ne pouvons pas dire à Dieu que nous l'aimons, puis agir comme si cela n'avait aucune conséquence, comme il le dit lui-même, en gardant ses commandements. Et le premier de ces commandements, c'est de lui donner tout notre cœur, notre temps et aussi notre argent parce que tout est à lui. Tout mettre à la disposition de Dieu. C'est là que commence l'amour que nous devons avoir pour celui qui nous aime tant et qui nous a tant aimés. Qu'il soit ainsi.